bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général du premier trimestre 2022, donc janvier, février, mars. Pour nos amis les balances, ascendant balance et signe lunaire en balance. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer tout de suite votre tirage avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de ce premier trimestre. Pardon. Premier trimestre 2022. Et on va aller voir cette énergie tout de suite avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour les balances. Premier trimestre 2022, s'il vous plaît. Hop, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Premier trimestre 2022 pour les balances, s'il vous plaît. Quelle énergie va accompagner nos amis les balances pour ce premier trimestre? Allez. Hop. Allez, on regarde ce que vous avez. Vous avez la carte de la non-résistance qui vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc là, ici, on vous parle de non-résistance. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en pleine transformation intérieure, personnelle, d'accord? Et là, on vous invite du coup, eh bien, à ne pas résister aux changements profonds qui sont en train de s'opérer à l'intérieur de vous. Car c'est en résistant, eh bien, qu'on stagne et qu'on n'arrive pas à avancer. Donc là, on vous invite vraiment à lâcher prise, à ne pas résister à ces changements qui sont en train de s'opérer. Alors effectivement, c'est vrai que parfois, les changements intérieurs comme ça peuvent être inconfortables à traverser. Hein. Il peut y avoir des choses qui ressortent, des émotions qui ressortent, des blessures qui refont surface. Et on est obligé de les affronter, eh bien, pour pouvoir les guérir et s'en détacher. Voilà. On vous dit également avec cette carte d'accepter votre responsabilité dans les situations que vous vivez. Ne remettez pas la faute sur les autres à chaque fois. Regardez la situation en face et puis prenez vos responsabilités. D'accord? Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs pour votre mois de janvier 2022. Allez, pour les balances, janvier 2022, s'il vous plaît. Pour les balances, janvier 2022, s'il vous plaît. Allez, balance, janvier 2022. Allez, on va faire une coupe. Vous avez la carte du travail et la carte de la santé. Alors, ici, pour certains, on peut parler effectivement d'un travail ici dans le domaine de la santé. C'est possible. Ensuite, effectivement, la carte du travail, elle peut nous parler justement d'action, d'effort, du travail sur soi. Hein. On voyait que la non-résistance, que pour certains d'entre vous, vous pouviez être en train de travailler sur votre personne, de travailler vos blessures, vos blocages. Et là, on voit clairement, hein, avec la carte du travail et de la santé, eh bien que vous êtes en pleine action, en plein travail par rapport à votre bien-être pour retrouver un certain bien-être. Allez, on va aller voir avec le tirage. Allez, pour les balances, janvier 2022. Pour les balances, s'il vous plaît. Hop. Alors, vous avez la carte de la maison, la naissance, l'examen, la clairvoyance, le retard, la chance
la séparation, la fatalité et l'enfermement. Alors, moi ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être ici des projets de déménagement. C'est possible. Il peut y avoir un projet de déménagement, un projet peut-être d'accession à la propriété, c'est possible, avec la carte de la maison et de l'enfant. Pour d'autres, ça peut être effectivement l'annonce d'une grossesse ou l'arrivée d'un enfant qui va venir un petit peu modifier donc votre quotidien, hein. Effectivement. On nous parle ici quand même de nouveaux projets en lien donc soit avec votre domicile, votre lieu de vie, d'accord. On peut nous parler aussi avec la carte de la maison, encore une fois, de votre construction intérieure, vous voyez, de votre fort intérieur. Et on voit que vous entamez vraiment un nouveau chapitre de votre vie avec la carte de la naissance. La carte de l'examen, quant à elle, elle peut nous parler justement d'examiner, d'aller chercher à l'intérieur de vous les blessures, les blocages qui vous empêchent d'avancer sereinement dans votre vie. Pour d'autres ici, il peut s'agir effectivement peut-être de commencer, ou en tout cas de penser à commencer une formation, à reprendre des études, à acquérir en tout cas de nouvelles compétences. Ça, c'est possible pour certains, d'accord ? Avec la carte de la clairvoyance, on nous parle de spiritualité, on nous parle de clairvoyance, on nous parle de l'intuition aussi, hein, d'accord? On vous dit d'être à l'écoute ici de votre intuition. C'est une carte également qui nous indique ici qu'il va y avoir un éclaircissement par rapport à une situation ici, soit en lien avec votre domicile, soit en lien avec votre fort intérieur ou une tout autre domaine de votre vie. On voit en tout cas qu'il y a quand même, avec la carte du retard en plein cœur de votre tirage, on voit qu'il y a des contretemps, il y a du retard, il y a encore des blocages pour certains, hein, ici. On a cette notion de patience quand même, d'attente dans une situation ici. Avec la carte de la chance, il y a quand même ici des opportunités qui vont se présenter à vous. On nous parle de réussite, on nous parle de chance, de coup de pouce de l'univers avec cette carte. Alors ensuite, on a la carte de la séparation. Donc clairement ici, pour certains, on voit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose ici qui se termine. Alors ça peut être en lien avec le foyer, la maison, les personnes habitant dans votre foyer. Ça peut être la fin d'un cycle, justement, avec un autre cycle qui commence avec l'arrivée d'un enfant. Ça peut être également la fin, justement, avec la carte de la fatalité à côté, des obstacles. La fin des obstacles, la fin des soucis. On voit en tout cas ici une fin définitive et on voit que vous coupez soit avec quelqu'un, soit avec une personne, soit avec une situation toxique ou qui ne vous convient plus. Hein, ça, c'est possible. Avec cette carte aussi, on vous invite à vous détacher peut-être de ces énergies ici d'enfermement, de solitude, de repli sur soi, de tristesse. Voilà ce qu'on vous invite à faire. On vous dit vraiment de vous détacher de ces énergies négatives qui ne vous servent plus, hein, clairement ici. Hein. Ok. Allez, on va recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour les balances, janvier 2022, s'il vous plaît. Oups. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop. Allez, janvier 2022, pour les balances, s'il vous plaît. Allez, on fait une coupe. Alors, vous avez le changement et vous avez le bien-être. Donc, on voit bien qu'il y a un changement ici qui s'amorce, hein, et qui va vous diriger vraiment vers une meilleure santé, vers un meilleur bien-être, vers un meilleur ancrage, avec beaucoup plus de vitalité. Il y a vraiment quelque chose, un changement ici, plutôt positif, hein, qui va arriver ici. Hein. Allez, on continue le tirage pour les balances. Janvier
2022. Pour les balances, s'il vous plaît. Janvier 2022. Allez. Donc, vous avez la carte de la clé. Hop, la joie, la chance, les messages, le compromis, la maison, l'équilibre, le printemps et l'éclair. Alors, ici, avec la maison, vous avez la clé. Donc, on voit bien ici, donc plusieurs choses. Ici, il est possible pour certains qu'il y ait vraiment une situation qui se décante par rapport peut-être donc à votre logement. On voit ici qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Ça peut être ici la clé aussi d'un nouveau logement pour certains. Hein, je vous parlais tout à l'heure de déménagement. Ensuite, effectivement, il peut y avoir des solutions qui sont trouvées ici par rapport à une situation directement en lien avec votre foyer, les personnes qui vivent dans votre foyer ou votre logement tout simplement. Pour d'autres ici, on vous dit également que les solutions se trouvent à l'intérieur de vous. D'accord? Pour les personnes qui sont en développement personnel, qui travaillent sur eux, voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous avez la clé en vous, vous avez les réponses, vous avez les solutions en vous. Il suffit simplement d'aller les chercher, les amis. Avec la carte de la naissance, eh bien, on a la joie. Donc, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui débute, un nouveau départ qui est pris ici et qui vous apporte vraiment la joie, qui vous fait du bien, qui vous rend heureux quand même. Donc, ça peut être effectivement l'arrivée d'un enfant, ça peut être le début d'une nouvelle relation, le début d'un nouveau job, vraiment le début d'un nouveau cycle dans votre vie qui vous met en joie tout simplement. Avec la carte de l'examen, vous avez la chance. Donc, on nous parle ici d'opportunités, de chances qui arrivent à vous par rapport à l'examen d'une situation. On nous parle avec la carte de l'examen également de réussite. D'accord? Donc, peut-être que vous attendez des réponses ou une évolution en tout cas par rapport peut-être à des dossiers que vous aurez faits, à des demandes qui vont être examinées de manière plutôt positive ici, d'accord? Pour d'autres, si on nous parle de formation ou de reprise d'études, on vous dit également que c'est une opportunité à saisir. Hein. Voilà. Ensuite, avec la clairvoyance, vous avez la carte des messages. Donc là, il est possible ici que vous receviez un message ou des nouvelles qui permettent d'éclaircir une situation et d'y voir plus clair. Pour d'autres ici, on va nous parler des messages que vous recevez de vos guides, de l'univers, de votre intuition. Les messages de votre âme. Soyez attentifs à ces messages. Votre intuition ne se trompe jamais, les amis. Faites-lui confiance. Avec le retard, nous avons la carte des compromis. Donc peut-être ici qu'il y a eu, ou qu'il va y avoir en tout cas, un accord, un compromis, pardon, qui va être fait suite quand même à une période d'attente, à une période de blocage également. On voit qu'il y a des compromis ici qui vont être faits. On nous parle également d'équilibre qui revient dans une situation ici que vous traversez. Ensuite, avec la carte de la chance, vous avez la maison. Donc encore une fois ici, on voit des opportunités par rapport au foyer, par rapport au lieu d'habitation, mais également par rapport à votre fort intérieur. On vous dit ici qu'il y a une réussite sur un travail intérieur. Il y a un coup de pouce ici de l'univers. Vous voyez ? Ok. Ensuite, vous avez la séparation et l'équilibre. Donc là, on voit bien ici que soit vous coupez, soit il y a une rupture, soit vous coupez, soit vous vous détachez de quelque chose ici qui ne vous convient plus, donc de quelqu'un ou de quelque chose qui ne vous convient plus. Et ça vous permet vraiment de venir rééquilibrer une situation qui manquait d'équilibre, hein, tout simplement ici. Avec la fatalité, vous avez le printemps. Donc on voit bien ici la fin définitive d'une situation. On voit également la fin des obstacles, peut-être la fin du mal-être avec la carte de l'enfermement qui est à côté. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment un renouveau ici qui va s'enclencher pour votre fin de mois de janvier.
Avec la carte de l'enfermement, vous avez la carte de l'éclair. Donc, il peut y avoir ici des disputes, des litiges qui vous mettent dans ces énergies-là, en fait. Énergie de solitude, de repli sur soi, de tristesse, voire même de déprime pour certains. Vous voyez? Et là, on a quand même quelque chose qui arrive de manière subite. D'accord? Pour d'autres, ça peut être effectivement, eh bien oui, un événement qui arrive de manière inattendue et qui vienne vous bouleverser aussi, ça c'est possible. Il y a un renouveau en tout cas qui arrive également de manière inattendue, hein, et qui va vous permettre aussi de sortir de ces énergies hein, de solitude et de tristesse. Ok, allez, on poursuit avec votre mois de février, les amis. Allez, février pour les balances. Allez, février 2022 pour les balances. Février 2022 pour les balances, s'il vous plaît. Février 2022 pour les balances, s'il vous plaît. Allez, on fait une coupe pour le mois de février. Vous avez la carte des réunions et la carte du miroir magique. Donc la carte des réunions, elle nous parle de communication, de rendez-vous, de moments de partage ici, qui vont aboutir quand même à quelque chose de positif. Ça peut être un accord, ça peut être une réponse positive suite à cette communication ou ces rendez-vous. En tout cas, on a vraiment cette notion de réussite et de vœux réalisés. Par exemple, si vous allez passer un entretien professionnel, on voit ici, avec la carte du miroir magique, que ça va aboutir positivement. Si vous avez un rendez-vous avec une banque pour l'obtention d'un prêt, on voit que celui-ci va être accepté. Vous voyez, il y a cette notion-là ici. Allez, pour les balances, février 2022, s'il vous plaît. Février 2022. Hop. Alors, vous avez la carte des paroles, l'échec, la tranquillité, le miroir magique qui revient. Vous avez l'homme au centre de votre jeu, les accusations, l'ouverture, l'amitié et la loi. Alors, la carte des paroles, elle nous parle de communication. Moi, j'ai l'impression, avec la carte de l'échec qui se trouve à côté, qu'on vous dit ici par rapport peut-être à un projet, à une nouvelle situation, à une nouvelle relation, peu importe. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit ici justement de ne pas trop en parler autour de vous. Si vous voulez garder cette tranquillité, cette paix en vous, évitez d'en parler autour de vous. Gardez un petit peu le secret, le mystère par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place. C'est ici la clé de la réussite. Hein. Ok ? Avec le miroir magique, on voit bien clairement que si vous ne parlez pas de vos projets, ou que vous en dites en tout cas le moins possible, ça va éviter en fait les jalousies, ça va éviter qu'on vous envoie des énergies négatives, peut-être même inconsciemment, hein, ça c'est possible. Hein. En tout cas, on voit quand même ici qu'il y a une notion de réussite, de vœux réalisés avec cette carte du miroir magique. Alors ça peut être en lien également avec un homme, donc soit l'homme c'est vous, soit c'est votre partenaire ou un homme autour de vous, d'accord? Il y a quelque chose ici quand même, on nous parle de protection divine aussi. Peut-être que certains d'entre vous sont protégés par un défunt masculin, peut-être votre papa, votre grand-père ou quelqu'un d'autre, hein, tout simplement, mais ici ça peut être également vos guides.
D'accord? On voit que vous êtes protégé ici par rapport justement à des ennuis, à des accusations, peut-être également par rapport à des trahisons. Enfin, on voit ici qu'il y a quelque chose quand même d'assez négatif, d'assez pesant ici. Et on vous dit que vous êtes protégé quand même par rapport à ça. D'accord? Vous avez quand même la carte de la tranquillité juste au-dessus. Vous voyez? Alors, avec la carte de l'ouverture ici, on nous parle de succès, on nous parle de nouvelles portes, de nouvelles opportunités qui va s'ouvrir à vous. On peut nous parler également de clés, hein, peut-être pour un nouveau logement pour certains. En tout cas, on voit ici qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. On a cette notion de succès aussi qui est là. Ensuite, vous avez la carte de l'amitié. Alors, ici, on peut nous parler d'amis, hein, de personnes de confiance, de personnes sincères, fidèles et de confiance, pardon. On peut vous inviter aussi avec cette carte, tout simplement, à avoir confiance en vous, à avoir confiance en l'univers, que les situations que vous souhaitez voir évoluer, eh bien, évoluent de manière que vous l'imaginez, vous voyez. Avec la carte de la loi, certains peuvent être quand même, avec la carte des accusations qui est au-dessus, on peut parler peut-être de procédures judiciaires, de procès, de litiges ici, avec une personne, hein, un ancêtre ou une personne, mais avec la carte de la tranquillité, voilà, on vous dit de rester tranquille, gardez votre calme, d'accord, et tout ira bien. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de ne pas trop parler autour de vous. Vous voyez, c'est possible. Hein. Pour d'autres, il est possible également ici qu'il y ait donc une situation ici, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Et peut-être que vous aurez besoin justement de faire des démarches administratives pour pouvoir aller dans le sens de votre projet ou en tout cas de la situation dans laquelle vous êtes au mois de février. Allez, on va recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, balance, février 2022. Hop là. Allez, balance, février 2022. Balance, février 2022, s'il vous plaît. Hop. Allez, on fait une coupe. Vous avez le consultant, donc c'est vous ou votre partenaire, et vous avez le mur. Donc on voit clairement que pour l'instant, vous obstacle à des contretemps, à des blocages, mais il y a un temps de repos quand même qui arrive après. On vous invite également à lâcher prise par rapport justement aux blocages, aux ennuis que vous pouvez rencontrer. Hein. Le fait de ressasser, hein, vous savez, ça bloque les choses. Hein. Allez, février 2022. Pour les balances. Février 2022. Hop. Allez, vous avez la fidélité, la famille, la fin, les réjouissances, la clé, la maladie, l'arc-en-ciel, l'évolution et la consultante. Alors, ici, avec la carte des paroles et de la fidélité, on vous invite ici à être fidèle à vous-même, à rester sur vos positions, comment dire, à continuer de croire en fait en vos convictions, d'accord. On vous dit d'avoir confiance également en vous, hein. Justement, on vous dit d'avoir confiance, d'être fidèle à vous-même par rapport donc à une situation ici. Là, je vois pas trop les deux cartes, comment je peux les associer.
Restez fidèle à vous-même. Moi, c'est ce que j'entends. Ou ne parlez... Ah oui, voilà, d'accord. Je vous disais depuis tout à l'heure d'éviter de parler de votre projet ou de votre situation autour de vous. Et là, en fait, on vous dit tout simplement que vous pouvez en parler qu'à des personnes vraiment qui sont loyales, des personnes de confiance. Voilà, donc il va falloir vraiment ici faire une sélection par rapport à qui vous allez confier des choses ici. D'accord? Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Avec la carte de l'échec, on a la famille. Alors, peut-être qu'on vous dit ici de ne pas en parler à votre famille, ou peut-être effectivement que vous pouvez vous trouver dans une situation d'impasse, de peur, d'échec, donc en lien avec la famille. Il y a quelque chose ici en lien avec la famille ou les membres de votre famille, d'accord? Où on voit en tout cas que la situation dans laquelle vous vous trouvez dans l'impasse ou dans laquelle vous avez pu être déçu concerne directement votre famille ou des personnes de votre famille ici. Avec la carte de la tranquillité, ben voyez, vous avez la fin. Donc on voit bien ici qu'il y a une situation qui prend fin, une situation qui pouvait être lourde à porter ou difficile à traverser, qui prend fin. On nous parle de transformation, on nous parle de fin de cycle. Et on vous dit, vous pouvez souffler, vous pouvez vous apaiser avec la carte de la tranquillité. D'accord? Sur le miroir magique, eh bien écoutez, vous avez les réjouissances. Donc on voit bien ici qu'il y a cette notion de bonnes nouvelles, de vœux réalisés, de situations ici qui évoluent de manière favorable pour vous. Donc ça, c'est plutôt top. Au centre, on a donc l'homme et la clé. Donc on voit ici qu'il peut y avoir des solutions qui vont être trouvées en lien avec un homme, ou pour vous, si vous êtes cet homme-là. Soit il y a un accord ici suite à des discussions où on trouve des solutions avec un homme. Donc ça peut être au niveau du relationnel. Ça peut être également au niveau du professionnel, hein, avec un homme, votre patron, votre chef. En fait, ça peut être vraiment un homme, quel qu'il soit, hein, d'un bâtiment administratif ou peu importe. Ici, on voit en tout cas qu'il y a des solutions, pardon, qui vont être trouvées et qui vont vous apporter bonheur, joie, satisfaction. Avec la carte des accusations, il y a la carte de la maladie. Donc on voit clairement que là, vous traversez une situation qui peut être anxiogène, stressante, qui vous rend un petit peu malade. On voit vraiment un mal-être ici avec cette carte. On voit qu'il y a une situation ici qui vous touche vraiment au plus profond. Avec la carte de l'ouverture, on a la carte de l'arc-en-ciel qui est la meilleure carte du jeu. Donc on voit bien ici qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous permettre d'arranger les choses, de trouver des solutions, d'améliorer ici un domaine de votre vie. La carte de l'ouverture, ça peut nous parler aussi de réfléchir à une situation ou à une relation. Et on voit ici pour certains d'entre vous que cette réflexion, eh bien, elle va être très bénéfique puisqu'elle va vous apporter des réponses également. Ou en tout cas, elle va vous permettre de prendre des décisions, de faire des choix. Avec la carte amitié, on a la carte de l'évolution. Donc là, on peut déjà avoir une relation amicale ici qui évolue. Bon, première chose. Deuxième chose, il peut y avoir également de l'aide et de soutien apporté par des amis ou des personnes de confiance qui vont vous aider à faire évoluer une situation. Voyez? Et pour d'autres, on vous invite tout simplement à avoir confiance hein, qu'une situation dans votre vie va évoluer positivement. Avec la loi, on a la consultante. Donc ici, on peut parler déjà du retour à l'équilibre pour vous qui regardez cette vidéo, ou ça peut être également des démarches administratives qui doivent être faites, ou encore, on peut nous parler effectivement que vous êtes directement concerné par une procédure judiciaire, par un procès, ou quelque chose comme ça, vous voyez? Ok, allez, on passe à votre mois de mars. Pour les balances.
Allez, pour les balances, pour le mois de mars 2022. Allez, balance, mars 2022, s'il vous plaît. Mars 2022 pour les balances. Allez. Vous avez la carte de l'examen et la carte de la victoire. Donc là, dans un premier temps, pour certains, il peut y avoir des résultats d'examen qui tombent. Et là, eh bien, c'est positif, les amis. Vous avez la victoire. Pour d'autres, on nous parle vraiment, c'est deux cartes de réussite. Donc là, il y a une réussite ici, dans une situation, je ne sais pas laquelle. On peut nous parler également de l'examen d'une situation. Hein. Peut-être que, donc soit c'est vous qui examinez une situation et vous arrivez à trouver des réponses ou des solutions, ou effectivement, ça peut être une situation qui est examinée par rapport peut-être à une candidature que vous avez envoyée, un dossier par rapport à un organisme qui est examiné, et on a quand même la victoire dessus. Donc là, il y a quand même cette notion de résultat positif. Allez, balance, mars 2022. Balance. Ah bah là, vous voulez venir. Allez, je la prends. Hop. Elle s'est placée toute seule en plus. Allez. Vous avez la carte de la distance, la carte du choix, les paroles, la maison, le travail, la culpabilité, le retard, la clairvoyance et la loi. Alors, avec la carte de la distance, on vous invite, pardon, ici, à prendre du recul, peut-être justement par rapport à un choix à faire, une décision à prendre, ou peut-être par rapport à une action à poser. On vous invite à prendre de la distance, peut-être à rentrer dans une sorte d'introspection pour pouvoir trouver, comment dire, pas trouver, mais pour pouvoir prendre votre décision en âme et conscience, hein, ça c'est possible. Il peut y avoir également ici un éloignement avec une personne actuellement, d'accord? Et on voit effectivement que vous en parlez autour de vous, vous y pensez, vous en parlez avec vos amis, la famille, des collègues, peu importe. Il y a peut-être aussi une notion ici de déplacement qui sera à faire pour justement poser une action ou pour apporter en tout cas du changement dans une situation. Il est possible que ça concerne directement votre foyer, votre logement ou les personnes qui habitent au sein de votre foyer. On peut nous parler ici avec la carte de la maison également du travail de développement personnel. Et là, on vous invite donc à rentrer dans une introspection de vous-même, d'accord? C'est possible. Avec la carte du travail qui est au centre de votre jeu, il est possible ici que certains reprennent le travail, le télétravail. Hein. Voilà, ça c'est possible. Certains d'entre vous peut-être travaillent de leur maison en tant qu'indépendants. Ça c'est possible. On voit en tout cas avec la carte de la culpabilité que ça vous réjouit pas trop. Hein. Moi j'ai l'impression ici que pour les personnes qui sont entre guillemets obligées de reprendre le télétravail, c'est pas vraiment votre tasse de thé. Ça peut être ça. Hein. Et effectivement, en tout cas, on voit quand même avec cette carte de la culpabilité un certain mal-être. Ça peut être, il peut y avoir également dans une situation ici une communication difficile. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a de la communication quand même qui est difficile là. Il y a des soucis ici à communiquer. Il y a vraiment un équilibre à venir remettre dans votre communication. Vous voyez? Alors, vous avez la carte du retard. Donc, on voit ici, c'est pour ça qu'on vous invite aussi à prendre du recul par rapport à une situation, parce que là, ça stagne.
c'est un peu lent, il y a du retard, il y a cette notion de blocage, de patience, et on vous dit de lâcher prise tout simplement et de prendre du recul par rapport à ça, parce que le fait de cogiter, de ressasser, eh bien ça vient bloquer encore plus l'avancée de la situation. Avec la carte de la clairvoyance, alors ici pour certains, il y a également peut-être un choix, une décision qui va être prise peut-être aussi en lien avec le travail. Peut-être que certains pensent à changer d'activité, justement à travailler de la maison. Là, on peut voir quand même du changement, des décisions qui vont être prises par rapport au travail. Et avec la carte de la clairvoyance, eh bien, on vous dit qu'il y a vraiment ici un message ou un détail qui va venir éclaircir la situation. Vous allez pouvoir y voir plus clair et voir cette situation avec beaucoup plus de discernement. Avec donc la carte de la loi, il est possible ici que vous ayez des dossiers administratifs ou des documents administratifs à transmettre, à envoyer. Pour certains, il peut y avoir également cette notion de procès. Donc peut-être que certains sont dans une situation de procès ou de procédure judiciaire, tout simplement. Et là, pour le coup, il y aura peut-être un déplacement à faire ici pour se rendre peut-être à une convocation ou quelque chose comme ça. Allez. Allez, balance. Mars 2022 pour les balances, s'il vous plaît. Mars 2022 pour les balances. Allez. Alors, vous avez la carte du retard et la carte de la joie. Donc là, on voit bien que la situation qui pouvait être un petit peu lente, dans laquelle vous pouviez être dans l'attente, eh bien, il y a une bonne nouvelle ici qui arrive. Il y a cette notion de joie, de bonnes nouvelles, de contentement, de satisfaction qui arrive vers vous, les amis. Allez, balance, mars 2022 pour les balances. Allez, vous avez donc la carte de la naissance, le compromis, la maladie, la clé, la maison, l'union, la joie, les messages et les discussions. Alors ici plusieurs choses. Avec la carte de la naissance, soit on vous invite à prendre du recul par rapport à une situation qui débute, d'accord ? Ou alors, pour d'autres, on voit que vous vous éloignez d'une situation pour permettre le début de quelque chose d'autre. D'une nouvelle situation, ça peut être un nouveau job, une nouvelle relation, un nouveau logement, peu importe. Donc là, il y a vraiment de la nouveauté avec la carte de la naissance. Avec la carte du carrefour, on a la carte du compromis. Donc là, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Mais là, il va y avoir un compromis qui va être à faire. Alors peut-être que voilà, dans votre projet, vous allez peut-être être obligé de faire un compromis par rapport à certaines choses, laisser des choses de côté. Voilà, ça c'est possible. Avec la carte des paroles, on a la carte de la maladie. Donc là, pour moi, il y a des communications. C'est pour ça, tout à l'heure, on vous disait de ne pas parler de vos projets autour de vous. Et ici, on voit clairement qu'il y a des communications qui peuvent vous mettre mal. Peut-être que vous en parlez à des personnes qui ne vous soutiennent pas, qui vous critiquent. Vous voyez, des personnes toxiques, négatives. Et on voit en tout cas que ça engendre du stress, de l'anxiété. Avec la maison, vous avez la carte de la clé. Donc ici, on nous parle encore de solutions qui vont être trouvées. On vous dit encore que les solutions sont en vous, les réponses sont en vous. Pour d'autres, on a la clé par rapport à un nouveau logement, pour certains. Donc là, on a vraiment des déménagements ou peut-être des accessions à la propriété qui vont se faire. Avec le travail, on a la maison. Donc encore une fois, pour certains, il est possible qu'on parle de télétravail ou peut-être de travail indépendant
que vous faites depuis votre domicile. Pour d'autres, on parle encore de travail sur soi, sur son fort intérieur, sur son développement personnel. Et on voit que vous trouvez des solutions. Ensuite, avec la culpabilité, vous avez l'union. Donc, on voit bien ici qu'il y a un mal-être au sein d'un engagement. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans votre boulot, peu importe. On voit ici qu'il y a un engagement dans lequel vous ne vous sentez plus à votre place, tout simplement. Avec la carte du retard, vous avez la joie. Ça rejoint la coupe. Je crois que c'est exactement la même coupe d'ailleurs, sauf que c'était inversé. On avait le retard avec l'oracle de l'arc-en-ciel et la joie. Je sais plus. Enfin bon, bref. C'était la même coupe mais inversée. Donc là, c'est très bien. On voit encore que la patience va payer. Les blocages vont pouvoir être levés. On a cette bonne nouvelle, ce bonheur qui arrive vers vous, cette satisfaction. Donc ça, c'est top. Et puis avec la clairvoyance, vous avez les messages. Donc là, il y a bien une nouvelle, une réponse qui vient à vous, qui va vous permettre d'y voir plus clair dans un domaine de votre vie, dans un projet, dans une situation ici. Vous recevez également des messages de votre intuition. Soyez à l'écoute de celle-ci, les amis. Et puis avec la loi, il y a la discussion. Donc là, on vous dit aussi avec cette carte que donc il peut y avoir effectivement des rendez-vous, des convocations par rapport à la loi, peut-être par rapport à des procédures, à des procès, d'accord? Et puis pour d'autres, on va vous dire que c'est grâce à la communication, aux discussions, que vous allez pouvoir venir rééquilibrer une situation qui est déséquilibrée à l'heure d'aujourd'hui. Allez, on continue, on prend une carte avec l'oracle des anges. Allez, pour les balances, premier trimestre 2022. Hop. Alors, on en a deux, moi j'en veux qu'une. Bon. Allez, pour les balances, décidément. Allez, voilà. Et vous avez la carte innocence, les amis. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc là, on vous dit tout simplement de faire appel à vos anges ici pour vous aider à vous alléger de votre culpabilité, de vos peurs, de toutes ces énergies négatives qui vous empêchent d'avancer tout simplement et vraiment d'être dans la paix du cœur et vraiment dans des énergies d'amour inconditionnel. Allez, on termine ce tirage avec un petit message des anges. Allez, pour les balances, premier trimestre 2022. Pour les balances, s'il vous plaît. Hop. Et vous avez la carte détermination qui vous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voyez les amis, ne lâchez rien, tenez bon, gardez confiance, persévérez et vous verrez que les situations vont évoluer de manière positive ici pour vous. C'est là la clé de la réussite. Voilà mes chers, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.